Yo les dames, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo customisation. J'espère que vous allez bien et j'espère que vous avez vu ma vidéo road trip 2019 avec la rover qui était super cool. Comme vous avez donc pu le voir sur le titre de la vidéo mais aussi la miniature, aujourd'hui on va faire donc un tutoriel pour peindre son pare-choc couleur plastique vieux moche vieilli en couleur tout simplement acceptable et confortable pour les yeux. Donc avec la rover, ça faisait un moment que je l'avais. Des fois je mettais du polish pour plastique. Non, ça s'appelle pas du polish plastique mais un run-off plastique. Bref, ça tenait pas dans le temps. Et moi je voulais quelque chose tout simplement qui m'apporte de la street cred quoi. Vous vous rappelez, la street cred c'est très important. Et donc cette couleur plastique trop moche, et ça va pas du tout. C'est vraiment pas cool. Donc c'est pourquoi je me suis dit, hey, réfléchis un peu avec un truc pas trop cher, est-ce que tu peux faire quelque chose? Et voilà, donc peinture pour pare-choc. De ce fait, je vais donc avec un budget de 9 €, et oui, parce que j'ai acheté les bombes de peinture à un endroit vraiment pas très cher que je vous mettrai peut-être en description. Je vais donc vous montrer comment opérer ces étapes pour avoir le résultat que j'ai eu, moi, avec la rover. Et bien sûr, n'oubliez pas de rester jusqu'à la fin pour qu'on puisse admirer notre résultat plutôt, ouais, je dirais plutôt top même pour ce budget-là. Donc, maintenant, je vous laisse à la vidéo et je vous dis action! Alors, pour commencer, on va chercher à enlever le pare-choc parce que je trouve que c'est la méthode la plus facile pour pouvoir le peindre et avoir tout simplement un bon angle de peinture. Donc ici, on va voir que j'ai des vis en bas, j'en ai 4. J'ai une paire d'un côté et une autre paire de l'autre. Donc sur mon modèle, il y a également un boulon qui fixe le pare-choc. Il est atteignable en ouvrant le coffre et en arrivant sur l'aile arrière de la voiture, tout simplement. Vous allez le voir, il est juste ici. Voilà, hop. Donc je vais le déboulonner et avec les deux derniers boulons qui sont fixés sur l'arrière de la voiture qui fixent le pare-choc. Donc voilà, je l'ai fait tomber. Bon, faites attention parce que ça peut partir tout seul. Ah oui, et ne pas oublier que si vous avez des anti-brouillards connectés, n'oubliez pas de les enlever comme moi. Hop là. C'est quelques connecteurs, quelques vis sur mon modèle, donc ça va, c'est plutôt simple. Et donc le pare-choc s'enlève tout seul. Et voilà, hop là, on y va. Donc, j'ai pris 2 tréteaux pour pouvoir poser le pare-choc tout simplement dessus et avoir un angle parfait pour pouvoir travailler sur la peinture sans avoir de contrainte de dépasser pour la peinture sur la carrosserie ou quoi que ce soit. C'est pour ça que j'ai vraiment préféré le démonter. Donc on va commencer par le laver. J'ai de la chance, moi j'ai une citerne de récupération d'eau. Également je vais essayer d'utiliser un savon biodégradable pour pas abîmer le gazon de mes parents qui vont pas apprécier du tout si c'est du savon chimique. Donc voilà, ça c'est cool. On va bien le dégraisser, le nettoyer à fond avec une éponge. Là c'est ce que j'ai utilisé. Puis on va le rincer encore une fois avec de l'eau de ma citerne. Je suis très fier de cette citerne qui nous permet pas mal de récupérer l'eau de pluie. Du coup, je me dis que c'est pas de l'eau potable, donc c'est cool. C'est cool. Bien tout rincer. Ensuite, je vais essuyer avec un chiffon dur le pare-choc tout simplement pour ne plus avoir de gouttes d'eau, mais également pour avoir les derniers résidus de saleté qui peuvent rester un peu accrochés. Vous allez voir sur mon chiffon qu'il n'est pas tout blanc en ressentant de là. Et donc voilà, on avait quelques impuretés encore sur le pare-choc qui pourraient empêcher la peinture et l'après d'accrocher. Donc on va commencer par la bombe d'après. La bombe d'après sert d'accroche à la peinture. On va donc la secouer 1 minute. On va donc d'abord l'appliquer sur les coins qui sont le moins visibles pour pouvoir bien travailler. Et ensuite arriver sur, par exemple là, le milieu du pare-choc où on verra le plus de parties peintes. Sur ma canette, il y a donc affiché 10 minutes de séchage entre chaque couche. Et là, je vais faire 2 couches, tout simplement, sur un intervalle de 10 minutes. Alors, au niveau de la peinture et de la distance, comme sur la vidéo repeindre son rétroviseur, là je varie entre 10 et 20 cm par rapport à la surface traitée. Et pour la première couche, je vais donc aller sur la longueur du pare-choc. Puis la deuxième couche, je vais aller dans le sens inverse, de manière perpendiculaire pour bien croiser les 2 couches de peinture et ne pas avoir de traces.
Alors après le séchage, là j'ai attendu donc une trentaine de minutes parce que c'est des bombes à séchage rapide. Je vais appliquer la peinture noire que j'ai pris au magasin, que je vais vous énoncer en description. Je vais faire un geste continu sur toute la longueur du pare-choc pour ne pas avoir d'irrégularité, avec une bonne distance et toujours à la même vitesse. Il faut que ce soit très régulier. Donc j'applique la deuxième couche et ensuite c'est bon. Alors maintenant c'est l'heure du vernis. J'applique la même technique pour l'après et la peinture, avec les mêmes longs gestes, la même distance, pour pouvoir effleurer le pare-choc. Je vais donc en passer 2 couches, vous pouvez en passer 3 si vous voulez, c'est toujours bien. Je vais donc attendre le lendemain pour ma part pour aller installer le pare-choc. Je le place devant son emplacement, il glisse tout seul, voilà, je suis plutôt content. Et le montage est juste le sens inverse du démontage. Donc voilà, maintenant qu'il est installé, je peux admirer le travail. Et je suis plutôt content. La voiture est vraiment beaucoup plus propre. Et on oublie même limite qu'elle a 30 ans, voilà. Ça c'est vraiment cool, donc ça me permet de rajeunir la voiture avec vraiment un petit budget. Et ça je kiffe. Et voilà, comme je vous l'ai dit, c'est vraiment pas compliqué du tout, il faut juste respecter les temps de séchage, mais aussi avoir la bonne distance pour pulvériser la peinture et le vernis, et l'après également, tout simplement, pour ne pas avoir de coulure. Et bien sûr, n'hésitez pas à prendre assez de distance pour pouvoir voir comment est-ce que vous étalez tout ça. Sans oublier que la deuxième couche se fait toujours de manière perpendiculaire, oui c'est ça, à la première couche tout simplement. C'est-à-dire que si j'avais fait d'abord à l'horizontale, je vais en faire ensuite à la verticale. Et voilà, rien de sorcier, et puis c'est pas sorcier comme la série qui passait sur France 3. Voilà, comme d'habitude, suivez-moi sur mes réseaux sociaux, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu, c'était quelque chose de simple, pas trop long, et d'accessible, il faut l'admettre quand même. Donc voilà, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo.